Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La grande famille, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah Rabbi, la fois passée, on avait fait la révision sur les ismoun démonstratifs, comme on avait vu. Voilà, les interrogatifs, voilà, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Comme ça, voilà, vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a des rectifications, encore une fois, que vous nous rectifiez. Parce qu'on est tous en train d'apprendre. Donc, du coup, comme je vous avais promis, cette fois-ci, on va essayer de voir au moins une particule. Et la particule qu'on va essayer de voir, ça s'appelle, comme vous pouvez le lire déjà, Hamzatul Istifhami. Le Hamza, comme vous le savez, ça renvoie à ce petit, cette sorte de 5 qui est à chaque fois en haut du alif. Voilà, ici avec le voile fatha. Alors que Istifhami, comme vous l'aurez déjà deviné, parce qu'on avait déjà vu ce mot, ça renvoie à l'interrogatif. Et quand on met l'ensemble, avec notamment les deux formes indices, le damma sur le premier mot et le kasra sur le deuxième mot, bah, ça nous renvoie à l'appartenance, donc le hamza littéralement, le hamza d'interrogatif ou d'interrogation. Donc du coup, en français, ça veut dire, c'est la même chose que est-ce que, en fait. Voilà, est-ce que, c'est la même chose que hamzatul istifhami, et les réponses possibles, comme vous le savez déjà, hein, c'est soit oui, soit non. Donc on va essayer, Inch'Allah Rabbi, de voir tout cela de façon beaucoup plus concrète avec un exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais descendre un peu. Donc, on va augmenter un tout petit peu encore. Voilà, on descend encore. Et c'est bon. Donc ici, on a ma hada. Bon, ça, c'est de la révision, parce qu'on avait vu déjà ma, que c'était pour les non doués de raison. Voilà. Donc, et ça voulait dire qu'est-ce que ceci, ou qu'est-ce que c'est que. Donc, du coup, la réponse est Hada Baytun. C'est une maison. Et nous tous, nous le savons. Voilà. Donc, ici, quand on utilise, par contre, le Hamzatul Istifhami, c'est-à-dire est-ce que, donc, on l'utilise de cette façon. On commence avec, donc, Hada Baytun. Est-ce que c'est une maison? Nous tous, nous savons que c'est une maison, parce que c'est devant nous. Donc, du coup, c'est pour cela que la réponse, c'est Naam, c'est oui. Hada Baytun, c'est une maison. Voilà. Donc, c'est ça. Par contre, si, par exemple, à la place de la maison, on va avoir, je sais pas, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Et qu'est-ce que je veux dessiner? Donc, un coq, on va dire. Un coq, voilà. C'est joli le coq, hein? Ouais, je dois faire comme ça. Voilà. Si à la place d'une maison, on avait un coq là. Voilà. Donc, on nous dit la même chose. Ahada baytun. Donc là, on sait que on n'a plus une maison, on a un coq. Donc, du coup, on va dire, à la place du nam, on va dire là. Il y en a qui l'écrivent comme ça. Voilà. Donc, je vais bien l'écrire, mais je vais l'effacer pour que ça soit pas grossier. On l'écrive comme ça. Là, donc c'est un lam tout simplement, un lam prolongé. Là, donc hada dikun, on dit ce que c'est. Lam hada dikun, donc c'est ça. Voilà, donc pour un pouvoir le oui et le non. Donc en grosso modo, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce troisième échange, pour ne pas dire leçon. Et si vous avez des questions, des commentaires, des rectifications, des choses que vous pouvez m'apprendre, bah écoute, moi je suis tout oui. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.